Bien-aimé en Christ, en ce jour encore, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver à travers la sainte parole de Dieu, à travers les saintes écritures, à travers les écritures, à travers la bonne sémence. Oui, je vous salue dans le nom précieux et chaleureux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce jour, encore une fois, oui, Dieu, dans sa grâce, oui, me met à cœur de partager une parole avec vous dans le livre de Josué, au chapitre 1, au verset 3. Quand on parle de Josué, ça veut dire que la bénédiction est sur le point d'arriver. Quand on parle de Josué, ça veut dire que la bénédiction est là. Quand on parle de Josué, cela voudrait dire que la bénédiction est imminente. Alléluia. Car Josué, c'est cet homme de Dieu qui a remplacé Moïse. Alléluia. Josué, oui, c'est cet homme de Dieu qui se trouve à la dernière frontière, à la dernière frontière, oui, à Jéricho, avant d'entrer à Canaan. Canaan qui symbolise la bénédiction. Canaan qui symbolise, oui, la promesse, oui, accomplie de Dieu. Car nous sommes sans ignorer que Dieu, oui, a promis cette terre au peuple d'Israël depuis Abraham, Isaac et Jacob. Et aujourd'hui, Jésus, oui, se trouve à la dernière frontière. Oui, c'est pourquoi ce matin, oui, nous, à travers cette parole, oui, à l'issue de cette parole, oui, crois que toute parole, toute prophétie qui t'attend annoncée, si tu crois cela, elle va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'entrer dans le vif du sujet, oui, nous allons passer, oui, à un temps de louange, oui, nous allons écouter des paroles fortes, oui, de la sœur bien-aimée Constance, alléluia, oui, nous allons écouter ces paroles-là, car moi personnellement, lorsque j'écoute vraiment cette sœur en Christ, oui, c'est quand vraiment ça me touche, alléluia. Donc je vais partager ces paroles avec vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous allons partir pour un moment d'écoute. Oui, bien-aimé en Christ, je dédie ces paroles de ce cantique-là à toute personne qui écoute ce message, qui présentement vit dans un environnement malsain, dans un environnement hypocrite, dans un environnement funeste. Oui, je vous dédie les paroles de ce cantique-là. Oui, je dédie les paroles de ce cantique-là à toute personne qui écoute ce message, dont l'entourage, au niveau familial, au niveau du travail, au niveau du quartier, au niveau du voisinage, cet entourage-là est hypocrite. Ils vous reçoivent avec des sourires au bout des lèvres, mais dans le cœur, ils méditent la haine, la méchanceté à l'égard de vous. Oui, en des mots, les rapports qu'ils entretiennent avec vous sont des rapports hypocrites. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu que tu pries, c'est ce Dieu qui révèle les secrets les plus cachés. Oui. C'est pourquoi notre soeur ici, à travers ce cantique, qui est en langue Annie, oui, nous exhorte à placer notre confiance en Dieu. Oui. C'est pourquoi vos ennemis, s'ils écoutent ce message, qu'ils sachent que leurs mauvaises intentions sont vaincues. Qu'ils sachent que leurs mauvaises intentions sont révélées, sont mises au grand jour. Et que leur effet ne peut en aucun cas, oui, avoir un impact négatif sur vos vies, sur la vie de vos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les cœurs qui est méchant, tout ce qu'il cache, oui, contre vous, Dieu voit. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Oh Seigneur. Les cœurs. Cœur plein de rapines. Tout vous cachez dans le secret. Dieu voit tout ce qui se passe dans les ténèbres. Car la Bible déclare que Dieu voit la fourmi noire dans la nuit noire. La fourmi est sous comme sur l'Esprit Saint. C'est lui seul qui est digne de te donner le bonheur, le véritable bonheur, la paix du cœur, la béatitude. C'est ça. Tu peux pas la mettre pas en paix. C'est vrai. L'argent fait tout.
Mais l'argent ne satisfait pas tout. Celui qui procure la paix en début des milliards, que ce soit en euros, en CFA, en livres sterling, mais celui qui est digne de te procurer la paix, c'est le Saint-Esprit à travers Jésus-Christ. Ah Seigneur, les paroles me fatiguent. Compte sur Jésus. Jésus-Christ. C'est lui, c'est lui. À part lui, il n'y a rien. La fille Jésus, compte sur Jésus. Alléluia. Ah Seigneur, béni soit ta servante. Ta servante Constance, mets-la au large. Oui. Que cette bénédiction aille grandissante dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais passer à la nourriture spirituelle, à la parole de Dieu. Josué, chapitre 1, au verset 3. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Amen. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Oui. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Ce passage biblique nous parle du successeur de Moïse, qui est Josué. Car Moïse est mort. Moïse est décédé. Moïse est allé dans l'au-delà. Alléluia. Pour plus de précision, Moïse, c'est celui-là même que Dieu a rencontré au mont Horeb. Et Dieu lui a dit d'aller en Égypte, parler à Pharaon pour libérer son peuple, qui était en esclavage pendant 400 ans. Nous connaissons la suite de l'histoire. En dépit des réticences de Pharaon, Pharaon a fini par lâcher le peuple. Alléluia. Et que Moïse et le peuple sont retrouvés sur l'autre côté de la rive de la mer Rouge. Et ils ont traversé, oui, un certain nombre de déserts pour arriver jusqu'à la dernière frontière qui est Jéricho. Amen. Moïse n'est plus. D'ailleurs, même pour votre connaissance, il est mort sur le mont Nebo. Depuis le mont Nebo, il a vu Canaan, là où coule le lait et le miel, mais il n'est pas rentré à Canaan. Il a vu Canaan, mais ses pieds n'ont pas foulé Canaan. Alléluia. Maintenant, son successeur, c'est qui? Son successeur, c'est Josué. Il y a une petite remarque que je voudrais faire avec vous. Moïse n'est plus. Dieu vient parler à Josué pour dire que ce que j'ai dit à Moïse là. Or, en son temps, Dieu a dit à Moïse en Deutéronome, chapitre 11, verset 24, cette même parole-là. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous la donne. Alléluia. Dieu vient répéter cela. Quel enseignement nous allons tirer ici? Quand il dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, il est en train de leur dire que Canaan, vous allez rentrer. Mais Moïse n'est plus. Ça ne veut pas dire que le plan de Dieu s'arrête. C'est sur cette partie-là, je me fais un petit zoom. Moïse n'est plus. Ça ne veut pas dire que le plan de Dieu pour Israël s'arrête. La mission de Moïse s'arrêtait à la frontière de Jéricho. Alléluia. Mais je voulais m'adresser à une personne. Si tu n'es plus président de l'association, ça ne veut pas dire que l'association va arrêter de fonctionner. Alléluia. Si tu n'es plus président de l'association, Dieu va trouver un successeur. Pour continuer, oui.
les activités de l'association. Je vais m'adresser à quelqu'un. Si tu n'es plus dans cette entreprise-là, l'entreprise va continuer à fonctionner. Alléluia. Dieu va trouver un remplaçant pour faire continuer l'entreprise. L'entreprise ne tourne pas autour de toi. Je vais m'adresser à nos différents chefs d'État, surtout africains. Parce qu'ici en Europe, ils ont dépassé. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus à ce stade. Tu fais au maximum 2 mandats, tu laisses la place à quelqu'un d'autre, à une autre intelligence, à un autre talent de pouvoir s'exercer. Nos chefs d'État en Afrique qui aiment s'éterniser là. Si toi tu n'es plus président là, Dieu, dans sa grâce, peut trouver quelqu'un d'autre pour diriger le pays. Si toi tu n'es plus président là, le plan de Dieu pour ce pays là ne va pas s'arrêter. Alléluia. Avant toi, il y a des présidents. Après toi, il y aura des présidents. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui renverse et établit les rois. Alléluia. Un roi, quelle que soit son appartenance religieuse, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit féticheur, c'est Dieu qui établit toute autorité. Moïse, à un moment donné, était une autorité, était le conducteur, était le leader d'Israël. Alléluia. Mais il est arrivé que Moïse n'est plus de ce monde. Moïse est parti, Moïse est décédé, Moïse a rejoint Dieu. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que le plan de Dieu, c'est que Dieu a dit à Abraham, confirmer cela à Isaac, à réitérer à Jacob, pour lui dire que oui, il va former un peuple à travers ses 3 patriarches, et que ce peuple-là, il va leur donner une terre. Cette terre qui est la terre de Canaan là. Quand Moïse est décédé là, Dieu n'a pas arrêté le projet. Le projet va continuer avec Jésus. Bien-aimé en Christ, tu es chrétien, mais ne réfléchis pas comme les hommes du monde. Alléluia. Il y a une chose que vous devez savoir. Tout le monde est indispensable, mais tout le monde est remplaçable. Alléluia. Amen. C'est ce petit zoom là que je vais faire. Alléluia. Donc c'est pour dire que le plan de Dieu sur ta vie là ne va pas s'arrêter. Si aujourd'hui ton père ou ta mère, oui, n'est plus de ce monde, c'est pas grave. De façon émotionnelle, c'est dur à accepter, mais ça ne veut pas dire que le plan de Dieu sur ta vie va s'arrêter. Le Dieu que je prie là, c'est pas comme ça qu'il m'enseigne. Alléluia. L'école de Dieu que je fréquente là, je ne reçois pas ces enseignements, je ne reçois pas ces informations. Oui, mon oncle qui s'occupait de moi là, s'il n'est plus de ce monde là, c'est vrai, émotionnellement, ça fait mal. À ma qualité d'humain, j'ai l'humanité en moi, j'ai de la sensibilité en moi, ça me fait mal. Mais ça ne veut pas dire que le plan de Dieu sur ma vie va s'arrêter. Ça continue. Alléluia. Ça, c'était le plat d'entrée. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mon thème d'aujourd'hui, c'est bénédiction programmée. Bénédiction programmée. Car la bénédiction de ce peuple-là, ça a déjà été programmé avant que Dieu ne fasse la rencontre d'Abraham et qu'il tisse une alliance avec lui. Alléluia. Dieu rencontre Abraham. Il dit, avec toi, je vais faire un projet. Je vais concevoir un nouveau peuple. Alléluia. Et ce peuple va lui donner une terre. Alléluia. Mais j'aimerais dire que, avant que Dieu ne fasse appel à Abraham, avant que Dieu ne fasse appel à Abraham et qu'Abraham quitte la terre de ses ancêtres, oui, à Our, oui, depuis la Mésopotamie, pour venir à Canaan, Dieu avait déjà préparé la bénédiction de ce peuple-là. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, c'est pas lorsque tu es sorti de sein de ta mère, et comme tu avais une belle tête, ou une vilaine tête, ou une tête moyenne, et c'est en fonction des dimensions de cette tête-là que Dieu va tailler ta bénédiction à ta mesure. Avec Dieu, il n'y a pas de bénédiction qui est taillée à la mesure. Alléluia. Avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, Dieu avait déjà programmé ta bénédiction. Il avait déjà programmé ta nationalité. Il avait déjà programmé ton pays sur lequel tu vas fouler. Il avait déjà programmé, oui, ton ethnie dans ce pays-là. Oui, il y a une ethnie, il y a des langues. Dieu a déjà programmé la langue que tu allais parler. Alléluia. Dieu a déjà programmé ton budget. Oui. Il y a même des chrétiens qui sont nés de nouveau. Oui. Parce que moi, mon évangile, c'est pour les chrétiens qui sont nés de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau, il ne sait pas si tu peux comprendre mon évangile. Alléluia. Amen. Donc, je me répète, mon thème d'aujourd'hui, bénédiction programmée. Alléluia. Quand on le veut,
ou pas, ta bénédiction était déjà programmée. Maintenant, tout se passe dans ta psychologie. Si tu as foi que, avant que tu ne sois formé de ta mère, Dieu avait déjà prévu ta destinée, Dieu avait prévu ta bénédiction, ça va se réaliser. Mais si tu ne crois pas à ça, on ne dit rien pour toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Pour comprendre ce passage biblique-là, je me suis posé une question. Pourquoi? Le pourquoi. Le pourquoi, je m'en reviens. Le pourquoi me permet de comprendre l'origine des choses, le fondement des choses, la source des choses. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a créés à partir de la poussière, à partir de la terre. Alléluia. Il a créé l'humain, à partir de la terre. Pour que l'humain soit à l'aise, Dieu a mis l'humain dans des conditions de bénédiction, d'où le jardin d'Éden. Tout ce qui est dans le jardin d'Éden relève de la terre. Alléluia. Malheureusement, cette alliance à Éden a été violée par l'homme et la femme et ils vont se retrouver en dehors du jardin. Et le jardin sera protégé désormais par des chérubins. Alléluia. L'homme est devenu vagabond. L'homme sans Dieu n'a plus de repère. On connaît la suite. Toutes ces générations-là, à travers le déluge. Alléluia. Puisque l'homme, tu n'es plus dans la présence de Dieu, tu n'as plus l'image de Dieu. Tu fais ce que tu veux. Le cœur de l'homme a commencé à méditer la haine. Alléluia. Dieu est dessus aussi de l'homme. Il dit, il regrette, il se répand même. Ça va créer l'homme. Il envoie le déluge et il fait sortir Noé. Noé trouva grâce auprès de l'Éternel et dit à Noé de construire une arche, lui et sa famille, et puis les animaux, un mâle et une femelle, dans l'arche, symbole de protection. 40 jours, pendant 40 jours, le déluge. Après, Noé et sa famille sortent. Noé a eu 3 enfants. Shem, Cham et Japheth. Oui. De la descendance de Sem est sorti le vieux Terah, le père d'Abraham. D'Abraham est sorti Isaac, d'Isaac est sorti Jacob. Alléluia. Donc Dieu va tisser une alliance avec Abraham. Et il va lui dire, avec toi, je vais conserver un peuple et je vais donner une terre à ce peuple-là. Donc Dieu, en revenant vers Abraham, Dieu décide de revenir vers l'homme. Dieu décide de se connecter une fois à l'homme. Dieu décide de se connecter de nouveau à un peuple. Alléluia. Et il fait la promesse là de donner la terre de Canaan à ce peuple-là. Amen. Mais, Canaan, à la différence du jardin d'Éden, le jardin d'Éden, tout était déjà acquis d'avance. Alléluia. Mais à Canaan, c'est du désert. Mais il fallait la conquérir. Canaan, c'est l'expression de la conquête. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Spirituellement, il va prononcer des paroles. Car le spirituel est au-dessus du physique. Alléluia. Amen. Puisque il sait que sur cette terre, nous avons un adversaire qui va nous empêcher de rentrer dans le plan parfait de Dieu. L'adversaire qui est Satan va empêcher l'humain, celui-là même, qui va prendre la décision sur lui de placer sa confiance en Dieu, de croire en Dieu à travers Jésus-Christ, va empêcher cette personne-là de rentrer dans ses bénédictions. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va rendre les choses maintenant spirituelles. Alléluia. C'est pourquoi Canaan, le lieu où coule le lait et le miel, oui, dans l'idée de Dieu demeure, l'idée de bénir. Mais à la différence d'Éden, à Canaan, ce n'est pas acquis. À Canaan, le lieu est désertique. Or, à Éden, le lieu est florissant. Il y avait tout à Éden. C'est-à-dire, dès qu'on rentre à Éden, on a tout à notre disposition. Or, dès qu'on rentre à Canaan, nous sommes en face du désert. Nous sommes en face du vide. Alléluia. Mais ce n'est pas la parole. Il faut restaurer tout. Alléluia. D'où, je reviens maintenant à la question
des lieux. Dans cette version, on dit tout territoire que la plante de pied foulera. Or, quand on parle de territoire, on parle de terre. Alléluia. Or, comme toutes nos bénédictions viennent de la terre. Alléluia. Du coup, qu'est-ce que Satan va faire? Il va détourner l'homme de la voie de Dieu pour aller adorer le faux Dieu. Donc du coup, en adorant le faux Dieu, en laissant le Créateur pour aller adorer des créatures, qu'est-ce qu'on fait? On suit le sol. Ça, c'est une première façon. Une seconde façon de suivre le sol, le meurtre. Quand tu tues quelqu'un et que le sang baisse, tu sues le sol. Alléluia. Donc je prends ces deux exemples-là pour dire, ce sont des stratégies de Satan pour ne pas qu'on puisse rentrer, l'homme puisse rentrer en possession de ses bénédictions. D'où, voici pourquoi est-ce que à Canaan, le lieu est désertique. À Guérard, il y a la famine. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'Abraham est rentré à Canaan, on dit une famine. Maintenant, Dieu l'a orienté en Égypte. On dit cette même famine-là, Genèse chapitre 26, à Guérard, qui est un territoire philistin, sur le territoire une zone philistin, sur le territoire de Canaan. On dit la même famine qui a eu lieu au temps d'Abraham, cette même famine a eu lieu au temps de son fils Isaac. Mais Dieu, par sa grâce, a permis que Isaac puisse s'aimer sur une terre aride et puis récolter. Alléluia. Pourtant, les autres qui sont sur le même territoire, ils sèment, ça ne passe pas. Ils sèment, ils n'ont pas de récolte. Alléluia. Vous voyez, deux personnes sont sur le même territoire. La terre est favorable pour l'autre, la terre n'est pas favorable pour l'autre. Ça dépend de leur type d'adoration. Alléluia. Or, les Philistins adoraient de faux dieux, les dieux Dagon, les dieux Baal. Or, Isaac et sa famille adoraient le véritable Dieu. Donc, du coup, spirituellement, oui, la terre est fertile pour Isaac et sa famille. Et la terre, elle est sèche, elle est aride, elle est maudite pour les Philistins. Ils ne peuvent pas bénéficier des bienfaits de la terre. Alléluia. Amen. Oui, toutes nos bénédictions viennent de la terre. Alléluia. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui veut se marier, car c'est la première bénédiction que Dieu nous a prévue dans la Bible. Tu veux te marier, oui, femme, avec un homme. Il a été fabriqué par la terre. C'est à travers la terre que Dieu l'a façonné et que Dieu l'a donné un corps humain et il souffla dans son narine. Alléluia. Oui. Les préparatifs. Tu es porté ta robe de mariage. La robe, c'est du coton. Le coton vient du bois. Le bois sort de la terre. Ta bague, c'est du minerai. Oui, le minerai sort de la terre. Alléluia. Tes jolies chaussures, oui, en cuir. Oui, le cuir, c'est à partir des peaux d'animaux. Les animaux ont été fabriqués par la terre. Alléluia. Le livret de famille que vous allez signer à la mairie, le livret de famille, oui, les feuilles là, c'est à partir du bois qu'on fait du papier. Alléluia. Le papier sur lequel ils vont signer, oui, le bois sort de la terre. Alléluia. Donc vous voyez, tout ce qui nous environne est l'œuvre de la terre. Alléluia. Amen. Oui. Tu me diras que Dieu t'a fait grâce, oui, d'acheter une nouvelle voiture. La voiture là, les différents composants d'une voiture là, c'est du minerai, ça sort de la terre. Alléluia. Tu me diras que oui, tu viens d'avoir une promotion, oui, à ton travail. Mais pour que cette promotion là, tu puisses commencer à exercer dans ta nouvelle promotion là, oui, il faut signer un contrat. Le papier sur lequel on signe le contrat là, papier là, c'est du bois. À partir du bois, ça sort de la terre. Le bic qu'on utilise, oui, de l'encre, oui, tout ce qui est chose, oui. Le tube du bic, le caoutchouc, oui, tout cela. Le latex, ça sort de la terre. C'est du minerai, ça sort de la terre. L'encre, ça sort de la terre. Alléluia. Donc, c'est dans ce contexte-là, Dieu ayant compris que à Canaan, là, il est de faux dieux. Et que Canaan, physiquement, au premier degré, quand on regarde la terre de Canaan, elle n'est pas cultivable. Dieu maintenant envoie le débat au plan spirituel. Et il est dit, et il prophétise sur les vies. Et il prophétise sur la terre sur laquelle il doit vivre.
ils doivent atterrir, ils doivent arriver les jours et les mois qui allaient suivre. Donc Dieu prophétise, alléluia, sur les vies. Sur cette terre-là, pour que cette terre-là soit fertile pour eux. Alléluia. La preuve en est que lorsque les Israélites sont rentrés, on a vu. Alléluia. Quand on peut l'histoire des juges, quand les Israélites, puisque Dieu sait ce qui va nous arriver d'avance. Lorsque au temps des juges, le temps de quoi? J'appelle ça le temps des 3 R. Première R, la révolte du peuple. Le peuple qui abandonne Dieu va commencer à prier de faux dieux. Oui, ce même peuple, Dieu les abandonne. Ils sont livrés entre les mains des Madianistes, entre les mains des Moabites. Oui, ils sont livrés entre les mains des Philistins. En un mot, ils sont livrés entre les mains de leurs ennemis. Même le peu de récolte qu'ils ont, oui, les ennemis viennent les arracher, viennent voler les récoltes. D'où le cas de Gédéon. On dit Gédéon a été de faire battre de froment. Et puis l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon pour dire non que tu vas me libérer le peuple de la main des Madianites. C'était dans ce contexte-là. Le deuxième est, arrivé au moment, le peuple d'Israël voit qu'ayant abandonné Dieu, actuellement le fait de laisser Dieu aller prier de faux dieux là, aujourd'hui, ils sont à la merci de leurs ennemis. C'est-à-dire que ils n'arrivent pas à bénéficier des richesses du sol. Le sol que Dieu a prophétisé au temps de Moïse et au temps de Jésus pour eux là. Que partout où la plante de l'herbe fleura et vont prendre celui en héritage là. Ce sol là est devenu aride. Ce sol là est devenu maudit pour eux. Donc ce peuple là, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se repentir. D'où le deuxième est la repentance. Maintenant qu'il y a la repentance avec Dieu, quand tu reconnais ton tort et que tu te repens sincèrement, Dieu te relève, Dieu te restaure. D'où la restauration. Les 3 est. Le premier est la révolte du peuple. En abandonnant Dieu à l'adorer de faux Dieu. Le deuxième est, il y a une prise de conscience du peuple pour dire, ah, si on laisse Dieu, nous ne sommes rien. D'où ils vont rentrer dans la repentance. Et puis maintenant, le Dieu là, son cœur est touché à travers la repentance du peuple. Et puis Dieu les restaure, la restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc voici pourquoi ce Dieu a dit à Josué, oui, partout. Lorsque vous allez entrer dans le pays. Donc avant même qu'ils rentrent dans le pays, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les dévance dans la chose. Dieu proclame sur la terre. Dieu parle à cette terre-là de leur être favorable. Dieu programme la bénédiction. Oui. Toutes les bénédictions, oui. Dieu parle à cette terre de Canaan-là d'être favorable. Oui. À son peuple qui va rentrer. Dieu même personnifie la terre. Alléluia. Amen. C'est pour dire, à travers ce message, je vais te dire que partout où la plante de tes pieds foule, tu prends ces dieux en héritage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une affaire de dire que non, je vais de Dieu que ça Dieu que seulement je réussis. C'est sur la terre de Dieu que je réussis. Non. Ce n'est pas une affaire pour dire non, je vais de Giglo, que c'est seulement à Giglo que je réussis. Mais quand tu dis Giglo pour aller aux États-Unis, la terre des États-Unis t'attend. Les États-Unis là sont sur une terre, ils ne sont pas dans le ciel. Donc depuis Giglo, avant de prendre ton billet d'avion, je vais parler à quelqu'un. Tu commandes à cette terre des États-Unis là d'être à ta disposition. Tu parles à la terre des États-Unis que toutes les bénédictions, oui, qui sont en elle là, oui, elles sont mises à ta disposition, conformément à Genèse chapitre 27, Genèse chapitre 27, Genèse chapitre 1, verset 27 à 8, qui dit, oui, dominer sur toutes choses. Oui, alléluia. Car la terre est un ensemble, oui, de 4 règnes. On a le règne animal, le règne végétal, le règne minéral et le règne humain. Maintenant qu'elle dit de dominer sur toutes choses, il est en train de dire que nous, règne humain, on doit dominer sur tous les 3 autres règnes. Alléluia. Donc Dieu nous donne la prééminence. Donc c'est pour dire, toi qui écoutes ce message, chrétien né de nouveau, tu as la prééminence en toi. Alléluia. Les choses sont d'abord psychologiques, les choses sont d'abord spirituelles. Alléluia. Amen. Il n'existe aucune bénédiction qui sera taillée, qu'on va te donner, puis taillée à ta mesure, ce n'est pas possible. C'est déjà programmé, c'est scellé, c'est scellé spirituellement. C'est de rappeler à Dieu ton statut. Alléluia. C'est de parler à la terre du pays sur lequel tu te trouves. Si tu te trouves au Mali, parle à la terre du Mali. Alléluia. J'aurais appris qu'au Mali, chaque saison, il y a des sauterelles qui vont ravager les récoltes. Oui, ça ne te concerne pas. Ça dépend de leur type d'adoration. Si chaque année, il y a des sauterelles qui vont ravager des récoltes de sorgho au Mali, ça dépend de leur type d'adoration. Mais toi, ça ne te concerne pas. Si tu te trouves sur la terre du Mali, là, parle
à la terre du Mali. Tu dis à la terre du Mali que toi, conformément à ton statut d'enfant de Dieu, toi, tu commences cette terre du Mali et que toutes les bénédictions qui sont enfouies à la terre du Mali, ces bénédictions sont à ta disposition. Si et seulement si tu es un chrétien intègre. Alléluia. Amen. Et puis j'aimerais dire une chose. La plupart de nos frères qui quittent le pays là, vous dites vous venez à Bengue là. Ça n'est pas une histoire de dire que si la terre de ton pays là, si tu as été maudit là-bas là, la malédiction te suit. Hein? Voilà, ça aussi il faut préciser. La malédiction va te suivre. Alléluia. Si tu sais que tu as fait quelque chose parmi tes ascendants, il y a un lien qui vous fatigue et que la terre de votre village, la terre de votre région, oui, est hostile à votre bénédiction, s'oppose à votre bénédiction, c'est-à-dire que de façon prophétique, il faut briser cela avant de prendre ton avion. Hein. Sinon ça va te suivre ici. Alléluia. Parce que Dieu, lorsque Caïn a tué Abel, Dieu a dit que personne ne venge, que personne, en fait, ne venge Abel. Mais c'est un piège pour Caïn. On dit que Caïn est devenu un vagabond errant. Et là, la parole que Dieu a dit à Caïn. Il dit, désormais, le sol que tu cultives là, tu seras hostile. Mais pourquoi c'est au sol il parle? Il est agriculteur. Il va travailler la terre, non? Il dit, désormais, la terre que tu vas travailler là, ça ne va pas te produire. Elle ne sera pas productive. La terre ne sera pas productive. Donc, du coup, Caïn est devenu un vagabond errant. C'est la même chose. Si on sait que, oui, on a des liens négatifs, oui, dans nos familles, depuis le pays, là, avant d'acheter ton billet d'avion, il faut briser ça là-bas avant de prendre son sac dessus. Alléluia. Donc, vous voyez la stratégie dévastatrice de Satan. Il attaque la terre. Parce qu'il sait que la terre est notre courroie de bénédiction. Toutes nos bénédictions ont passé par la terre. Oui. Je vais prendre quelques exemples. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as comme matériel qui ne vient pas de la terre. Alléluia. D'où maintenant, comme Satan, lui, il est scotché sur l'aspect charnel et le scotché sur le physique, Dieu lui dans le spirituel. Donc parle au spirituel. Parle au surnaturel. Vous voyez ce que la leçon que Jésus-Christ a donnée à Philippe. Lorsqu'il était face à près de 5000 âmes, il fallait les nourrir, les pains, les poissons. Il dit, Philippe, donne à manger. Il dit, mais est-ce que toi, tu as vu boulangerie dans les parages? Et puis, on n'a pas assez d'argent. Mais Philippe, lui, il a regardé à quoi? Au terre à terre. Philippe a regardé à quoi? Au produit fini. Mais Jésus-Christ, il a regardé à la matière première, qui est la parole. De toute façon, on dit matière première de Côte d'Ivoire, c'est café, cacao là. Hein? Nous, les chrétiens, notre matière première, c'est la parole. C'est de libérer, c'est de prophétiser sur ta vie. Alléluia. Ce ne sont pas les pensées là qui vont résoudre ton problème. Les pensées négatives là, je vais faire comment? Comment je vais faire? C'est de prophétiser sur la terre sur laquelle tu es là. Tu prophétises ça. Alléluia. Tu parles à cette terre là. Amen. Mais je précise, si seulement si tu intègres avec Dieu. Alléluia. Amen. Voici le message que je voulais partager avec vous. Ta bénédiction, ma soeur en Christ, c'est fixé dans le temps. C'est programmé d'avance. Maintenant, Dieu va mettre des personnes à tes côtés pour t'aider à rentrer dans ta destinée prophétique. Laisse-moi te dire que la bénédiction, la royauté de David était déjà fixée dans le temps. Alléluia. Mais il a fallu que Dieu mette quelqu'un comme le prophète Samuel pour l'aider à rentrer dans cette destinée prophétique. Alléluia. Le prophète Samuel allait loin David. Et puis David a été établi roi. Laisse-moi te dire que la royauté de Joseph, le fait qu'il soit élevé, il devait être élevé en Égypte, c'était déjà fixé dans le temps. Cette bénédiction était déjà programmée. Alléluia. Mais il a fallu que Dieu mette des gens à ses côtés. Alléluia. Oui. Pharaon. Sinon, Pharaon dit, Pharaon pouvait le remercier avec des biens, il pouvait le remercier avec de l'or, il pouvait le remercier avec des bœufs, des moutons, avec même du mil, du blé, si vous voulez. Mais pourquoi Pharaon dit non, il faut rester à mes côtés pour diriger le peuple. Donc Dieu, sa source de bénédiction ici a été Pharaon. Alléluia. La source de bénédiction de David a été le prophète Samuel. Pharaon a aidé Joseph à rentrer dans sa destinée prophétique. Alléluia. Tout est programmé. Alléluia.
Comme un enfant, David, dernier de sa famille, lui, il dort à ciel ouvert. Entend ses frères, eux rompent dans la maison, à chaud, dans la chambre, et ronflent. Petit, la louve a voulu que poursuivre des bœufs, poursuivre des moutons, oui. La louve a voulu que c'est le grand frère qui soit au devant, mais c'est l'enfant qu'on mettait à ciel ouvert. Mais comme dans son ADN là, c'était déjà programmé qu'il serait roi. Ouais. Comme vents et marées, David est roi. Et il a marqué Israël, David. C'est au temps de David que Israël était stable. Oui. Alléluia. Amen. Face à Goliath, il a relevé le défi. Alléluia. Il a été persécuté, oui, par le roi qui a été déchu spirituellement. Alléluia. J'aimerais attirer votre attention sur David et Saül. Au même moment que Dieu envoie le prophète Samuel pour aller oindre David dans sa famille, dans sa maison, Dieu a déchu Saül. Mais David était oint roi. En temps, on a déchu Saül. Mais Saül continuait d'exercer. Est-ce que quelqu'un aurait prophétique m'entendre? Je veux m'adresser à un pays. Alléluia. Il y a un qui veut des oint roi. L'autre, il a été déchu. Mais c'est le même qui a été oint roi. Dans la réalité, il est persécuté, c'est le même qui a été déchu. Ça veut dire que spirituellement, tu crois que tu continues à être le roi de ce pays, tu crois que tu continues à être le prince de ce pays, mais spirituellement, tu as été dégommé. Spirituellement, Dieu t'a effacé. C'est une question de temps. Dieu a déjà programmé un nouveau leader pour ce pays. Si quelqu'un a une oreille là qui entend la parole. Alléluia. C'est ça, Dieu. Quand quelque chose est programmé, on ne peut pas. Vous savez, la programmation de la bénédiction de Dieu pour toi, c'est comme le temps. Parce que le temps, dans son parcours, il est irréversible. Le temps, quand il est passé, il est passé. Par exemple, tout ce qu'il vient de dire, c'est déjà passé, ça ne peut plus revenir. C'est comme ça la besoin de Dieu sur ta vie. C'est ce que Dieu me met à cœur pour toi, mon frère. C'est ce que Dieu me met à cœur pour toi, ma soeur. Alléluia. Efface les pensées négatives. Alléluia. Amen. On n'est pas chrétien, mais on devient chrétien. Et puis le fait de devenir chrétien là, ce n'est ni par ton intelligence, ce n'est ni par ta force, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois dans cette bergerie là. C'est-à-dire que c'était là, l'élément le plus difficile est que tu ne rentres pas dans la bergerie. Maintenant que tu es rentré dans la bergerie là, c'est fini. Tu es dans la bergerie, non? C'est fini. C'est vrai, dans la bergerie, il peut y avoir des imperfections, oui, mais Dieu va toujours mettre quelqu'un auprès de toi pour t'aider. Alléluia. Car, comme Paul le dit, l'apôtre Paul en Galates, chapitre 5, verset 13, sont serviteurs les uns les autres. Alléluia. Amen. Canaan, c'est ta bénédiction. Où coule le lait et le miel. Pourquoi le lait et le miel? Le lait là, c'est un aliment complet. Car la Bible dit que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Alléluia. Quand cette bénédiction programmée de Dieu pour toi là, quand ça va tomber, quand ça va s'accomplir là, ça ne va souffrir d'aucun chagrin. Quelqu'un ne dira pas que c'est lui qui t'a béni. Quelqu'un ne dira pas que c'est lui qui t'a donné ce travail là. Non. Dieu va toucher quelqu'un qui va venir de loin, qui ne sera même pas dans ta famille. Et puis tu vas rentrer dans ta bénédiction. Et puis tu vas vivre une vie heureuse avec ta famille. C'est ça le lait. Le miel. Vous savez le miel là. C'est un aliment. Le miel là vient des abeilles. C'est un aliment sauvage. Alléluia. Les abeilles là. Ça veut dire que c'est du naturel. C'est pas factice. La main de l'homme n'entre pas dedans. Dans le miel, dans la fabrication du miel là. C'est quelque chose de naturel. Alléluia. C'est quelque chose de naturel. C'est pas factice. Ça veut dire que la main de l'homme ne peut pas intervenir dedans. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu va t'envoyer là, la main des hommes ne seront pas dedans. Alléluia. Ça vient de Dieu. Donc d'où miel ici, comme ça vient de Dieu, Dieu dit que ça veut dire qu'il y a une idée de dépendance. Dieu te demande de dépendre seulement de lui. Alléluia. Amen. Vous voyez, je vais finir avec lorsque tu dis que ça fait son premier miracle, l'eau et le vin. On dit qu'il y a des vases. Maintenant, les vases là, puisque le vin est fini, au cours de la cérémonie, le vin est fini. En tant les vases, il y a les vins là. Jésus-Christ dit de choses, d'apporter de nouvelles vases. Et puis nous quand même de l'eau. Vous savez pourquoi les anciennes vases, on n'a pas mis l'eau dedans? Vous savez le vin là.
quand tu viens de boire du vin d'un verre et que tu n'as pas lavé le verre, que tu mets l'eau dedans, il y a toujours l'odeur du vin. Dieu ne veut pas que l'odeur de ton oncle soit sur toi. Ça va depuis là, ton truc là essaie de traîner un peu. Dieu ne veut pas que l'odeur de ton frère, de ta chair soit sur toi. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que l'odeur de quelqu'un soit sur toi. Lorsque lui, sa bénédiction, son plan parfait là, oui, pour ta vie, va se réaliser là. Il ne veut pas que l'odeur de tonton, odeur de tata, odeur de mon grand frère, odeur de telle personne, odeur. Dieu ne veut pas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Oui, à travers ce message-là, oui, je déclare que partout où la plante de vos pieds fleura, vous, vos enfants, vos destinées, oui, que vous prenez tous ces lieux en héritage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toutes les bénédictions qui sont sur cette terre-là, alléluia, je déclare que vous bénéficiez des richesses de cette terre-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un qui est prêt à prendre son vol pour ce pays-là, oui, avant même de prendre le vol pour ce pays, depuis le pays, ton pays d'origine, commence à proclamer la nouvelle terre sur laquelle tes pieds vont fouler, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, faisons de Jésus-Christ notre essentiel. Les hommes peuvent nous mentir, mais Jésus-Christ ne nous mentira jamais. Que Dieu nous bénisse. Encore une fois, ce fut un plaisir pour moi, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, laissons Dieu nous rendre notre vie chrétienne facile. Amen.